left, right. Le seul petit cochon avec lequel j'ai eu un contact, c'est celui du film Babe. J'ai été séduite par cette bête absolument attachante. Alors, aujourd'hui même, j'ai le plaisir enfin d'avoir un vrai tête-à-tête avec cet animal. Clarissa est un cochon miniature qui entreprend un voyage un peu comme celui de Babe. Elle et sa propriétaire, Emmanuelle Fournier-Chouinard, ont été invités à donner un atelier à des étudiants en psychologie. Pour la première fois, Clarissa devra quitter le Saguenay pour Montréal. C'est le premier séjour du cochon en ville. La psychologue Emmanuelle Fournier-Chouinard donne régulièrement des ateliers à des étudiants sur le travail avec les animaux dans le cadre d'une zoothérapie. Elle doit donc initier très tôt les complices à quatre pattes avec qui elle travaille. Un de ses animaux favoris est le cochon miniature. Clarissa a 3 mois et Emmanuelle a déjà développé une relation tout à fait unique avec elle. Clarissa va être impliquée dans mon bureau. J'accueille des patients, parfois des enfants, parfois des adultes. Clarissa va être là en présence, simplement conviviale et chaleureuse, mais parfois aussi à travers des exercices plus structurés. J'offre des services de zoothérapie en contexte éducatif, des programmes où on va, par exemple, travailler les habiletés sociales dans les écoles pour des jeunes qui ont des difficultés multiples. Le cochon est une espèce qui m'attire depuis belle lurette, notamment pour les capacités cognitives de cet animal-là, sa complexité au niveau des interactions sociales, au niveau des capacités d'apprentissage, tout ça. Dans un premier temps, on a été, on va dire, famille d'accueil pour certains petits cochons qu'on a contribué à socialiser plus avant. Et à un moment donné, le jeune Gustave est arrivé et ça a commencé comme ça. Les cochons, ce sont des animaux sociaux. Ils ne sont pas si heureux que ça, seuls, ça c'est certain. Ici, ils ont la chance d'avoir des interactions avec les chiens, avec les chats, avec les humains, avec toutes sortes d'animaux, mais ce n'est pas la même chose que des interactions au sein de sa propre espèce. Pour tenir compagnie à Gustave, Emmanuelle est allée chercher Clarissa, sa demi-sœur. L'intégration, c'est pas fait en claquant des doigts. Gustave, lui, il n'a pas trouvé ça très chouette au début d'avoir une petite nouvelle sœur. Oui, brave cochonnette. Ouais, là. Maintenant, ce qui est super chouette, c'est que Gustave a complètement accepté sa jeune sœur Clarissa. Oups, t'en mets-tu la moitié pour
Pour Gustave en même temps, s'il te plaît. Le cochon va manger une moulée que je vais délayer dans beaucoup d'eau pour s'assurer d'une bonne hydratation de l'animal. Il va aussi manger beaucoup de légumes. Clarissa prend ses repas dans la salle de bain, son grand frère sur le tapis alimentaire dans la cuisine. Les cochons mangent à des endroits différents parce que Gustave, il est plus gros, il est plus fort. Il peut avoir envie de manger sa ration à toute vitesse puis ensuite aller voler à la petite Clarissa. Par contre, ce sont des animaux qui sont assez fragiles à tout ce qui est blocage urinaire. Donc, on veut utiliser le jus de canneberge de manière préventive pour eux. Alors, c'est vraiment des mange-tout dont on doit contrôler l'alimentation tout en s'assurant de fournir suffisamment de stimulation parce que en nature, ce sont des animaux qui vont faire un 30 à 60 km par jour et un 8 heures d'exploration. Donc, c'est important d'assurer que le cochon ait la possibilité de faire ça. Le porc est dans la vie de l'homme depuis presque 10 000 ans. Bien évidemment, son premier usage a été alimentaire. Mais comme il se déplace moins bien que la vache ou le mouton, il a fallu attendre le développement de villages permanents pour que l'élevage commence. Le cochon comme animal domestique est un phénomène relativement récent. Ce descendant du sanglier, qui était à l'origine noir et velu, traîne effectivement une mauvaise réputation derrière lui, notamment parce qu'il se roule dans la boue, mais aussi à cause de l'odeur de ses excréments. C'est à partir des années 70 qu'on a commencé à voir le cochon comme animal domestique, à une époque où les sources de viande étaient plus variées. Et ce sont surtout les porcs nains qui ont été utilisés comme animal de compagnie. Il y a peu de différence entre le cochon de compagnie et le cochon de ferme. La seule chose qui les distingue, c'est leur poids. Le cochon de ferme pèse près de 400 kg, tandis que notre petit cochon de compagnie est considéré miniature et pèse environ 15 à 30 kg. Un cochon miniature demande beaucoup de soins et aussi un bon investissement. Un cochon miniature, ça peut jouer entre 800 et 1500 $, dépendamment du format, dépendamment de la couleur qu'il va avoir. Il faut aussi penser à tout ce qui est coût d'entretien, donc tailler les sabots, les limer, tout ça. Chez les mâles, on va vouloir aussi ou bien retirer les défenses. Donc ça, c'est une opération qu'on doit faire autour de 8 mois, si ma mémoire est bonne, pour s'assurer de ne pas enlever les dents de lait, mais bien les véritables dents, parce que ce sont des défenses qui ont une pousse continue. Et en captivité, comme ça, ils n'ont pas la chance de fouir et d'user leurs dents. Et moi, j'ai sélectionné des animaux de couleur parce que les petits cochons roses qu'on voit, bien, eux, ils sont très fragiles au soleil. Alors, il faut les crémer comme un bébé. Tous les jours, à chaque fois qu'on les sort dehors, il faut mettre de la crème, de l'écran solaire. Sinon, pour ma part, pas vraiment d'écran solaire, mais un entretien, je vais donner le bain. Et puis ensuite, on va utiliser un petit spray d'huile à bébé, parce que la peau a tendance à s'assécher. Donc, je vais vouloir comme entretenir pour nourrir aussi le pelage. Que ça te plaise ou non, non, mais c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh, mon Dieu, pauvre animal. Souvent, on a cette idée que le cochon, c'est sale. À vrai dire, un cochon, c'est extrêmement propre. Pour un peu qu'on lui laisse suffisamment d'espace, il va se déterminer un coin toilette. Dès le jour 2 ou jour 3 de leur naissance, ils suivent la maman dans la litière. Donc, vraiment, ce sont des animaux qui s'entraînent presque à la litière, presque aussi facilement qu'un chat, là. Les gens pensent que le cochon est un animal sale parce qu'il se roule dans la boue pour se protéger du soleil et des insectes. Mais là où est-ce qu'il mérite réellement sa réputation, c'est dans son alimentation. Ce sont des vrais gloutons qui sapent leur nourriture en faisant beaucoup de bruit. On pourrait dire que ce sont des bons vivants qui n'ont vraiment pas de classe. C'est le premier voyage de Clarissa. Emmanuel l'amène à Montréal, un trajet de près de 500 km pour participer à son premier atelier de zoothérapie comme apprenti partenaire. Enfin arrivé! Oui! Emmanuel, ça s'est bien passé le voyage? Oh oui, ça s'est bien passé, au-delà de mes attentes. Oui. Oui. Ça doit pas être évident, quand même, voyager avec un animal comme un cochon miniature. Ben, je vous dirais que ça s'est quand même assez bien déroulé. Tu viens-tu, ma souris?
Ah oui, je sais, tu détestes ça, te faire prendre. Hein? Bien là, elle prend contact avec son environnement en mode olfactif. Fait que là, elle renifle pour voir où suis-je, où vais-je. Alors, c'est un défi aussi de décoder ce que, justement, le cochon miniature peut vouloir nous dire. Contrairement au chien qui est plus facile à lire, le cochon, lui, il y a certains signes qu'on va aller lire chez lui. Par exemple, on a la petite queue qui vient s'agiter, une espèce de, on va dire, de thermomètre de l'état interne. Alors, ce que je vois, vous la pressez pas, vous la laissez prendre le temps de prendre contact justement avec son nouvel environnement. Oui, presser, ça donne rien. Les cochons, même, ça va déclencher des réflexes d'opposition, fait qu'on fait pire que bien si on essaie de mettre trop de pression sur eux. Ils se braquent et là, ils crient et on voudrait pas que sa première expérience en soit une négative. Donc, on prend le temps. Mes principales craintes en vivant cette aventure étaient de mettre trop de pression sur un petit animal en bas âge comme ça, parce qu'elle a 3 mois et demi quand même, hein? Donc, trop de pression qui fait que l'expérience est négative, elle est dans des réactions de peur, etc. Alors, à trempe, je me trompe pas? Tout à fait, tout à fait. Elle n'a pas encore fait complètement un pelage d'hiver, donc elle était à la chaleur sous la couverture dans la voiture, puis là, bien, petite transition en extérieur. Et si on met trop de pression, on fait vivre de mauvaises expériences, le cochon s'en souvient. Il n'a plus envie d'en être. Et quand un cochon fait sa tête de cochon, devinez ce qui peut arriver. Un premier atelier sur le comportement animal est prévu pour bientôt. Ce sera la première occasion pour Emmanuelle de voir comment se comporte Clarissa. Mais avant, elle devra se familiariser avec une nouvelle maison qui n'est pas aménagée comme son logis. Ah, salut, salut! Pendant son séjour à Montréal, Emmanuelle s'installe chez sa cousine, un lieu inconnu pour Clarissa où elle devra se faire de nouveaux repères et rencontrer Sissi, le chien de la maison. Sissi est une vieille terrier australien. Viens, ma belle-fille. Sissi, C'est assez timide parfois avec les autres animaux, donc on va voir. Oui, madame, je te lâche, je te lâche. Ça se passe bien, en tout cas, entre L2. Clarissa, elle a été tellement désensibilisée au contact des autres animaux, un chien de plus ou de moins est au-dessus de tout ça. Allons installer nos quartiers ici même. Alors donc, je comprends que Clarissa va dormir là où vous dormez. Oui, c'est un petit bébé, donc on la veut proche de nous. À la limite, on lui fait ce beau petit lit, mais il y a fort à parier qu'elle va potentiellement finir dans mon lit. C'est pas comme ça à la maison. Mais là, en voyage comme ça, seul au sol, plus de grand frère, c'est un peu exigeant. Ça, c'est ces couvertures qu'elle a à la maison chez vous? Oui, justement, j'ai bien fait exprès de prendre non pas celles dans l'armoire, mais bien celles qui ont été utilisées par les chiens, par les cochons, etc. pendant la semaine. Donc, il y a les odeurs là, de Clarissa dedans. Je parlais du petit lit, mais il y a aussi la litière. Hein. Moi, j'ai pris le soin, avant de partir, de mettre, oui, de la ripe neuve, mais d'aller recueillir juste un brin de ripe déjà souillée, dans le fond, que j'ai amené et là, que j'ai mis dans la litière pour qu'elle puisse retrouver ses odeurs. L'odorat du cochon est un sens très développé. Il possède une excellente mémoire olfactive. C'est pour cette raison qu'il est possible d'entraîner un cochon à reconnaître certaines odeurs. Les cochons sont utilisés, entre autres, pour la recherche de truffes bien cachées dans le sol. Certains individus peuvent les détecter à près de 30 cm de profondeur. Le voyage, ça creuse quand même, hein? Alors on va se couper des petits bouts de carottes. Et c'est là où je sors mon langage porcin. Oui. Oink, 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 oink.
Oink, 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 oink. Ah, ça, c'est une bonne petite fille. Hey, j'en profite d'ailleurs pour t'enlever ta laisse, pauvre souris. On t'avait laissé ta petite laisse. Oh, la carotte, ça a marché, hein? Elle adore les légumes. Elle adore à peu près tout, ceci dit, là. Coin, 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 coin. Coin, coin, coin. Ça sent bien, ça sent bien. Coin, coin. Oh, mais t'es donc bien fine. Excellent. Ah, Ah, bonne que t'es fille. bonne. Parce que c'est difficile à apprivoiser, un cochon miniature. Bien, vous voyez que quand on a des arguments de poids comme ça, Ouais. ça se passe assez bien. Ces petits cochons-là, c'est évident qu'on les a par le ventre. Ceci dit, il y a de beaux échanges qui peuvent se vivre et je pense que c'est en sortie comme je le vis là que je vais pouvoir voir à quel point le lien est réel. Quand je m'éloigne, puis oh, elle va s'inquiéter ou elle va vouloir me suivre, ça m'indique que quelque part, il y a un lien, parce que sinon, elle chercherait désespérément ses couvertures et non moi. Là, ça a l'air de rien, mais on est toujours bien à terre, au milieu d'une cuisine. Alors, il faut se mettre à son niveau pour avoir un contact privilégié avec... Bien, tout à fait, parce que le cochon, dans sa morphologie, n'a pas la capacité, lui, de lever la tête bien haut dans les airs. Alors, c'est à moi à aller sur son territoire et non à attendre qu'elle s'ajuste à moi. Le premier ministre britannique Winston Churchill avait une affection particulière pour le cochon. Il avait déjà dit à son sujet, alors que le chien lève le regard vers vous et que le chat le baisse sur vous, le cochon vous regarde droit dans les yeux et voit un égal. Le cochon est plus près de nous que nous le croyons. Nous partageons avec lui une bonne partie de notre patrimoine génétique. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut utiliser la peau, les artères pour faire des greffes chez les humains. La mauvaise, c'est que malheureusement, on partage aussi certaines maladies mortelles, comme la grippe porcine. Oui, oui, oui. Ah, t'es prête? T'es prête pour la séance d'entraînement, mademoiselle? Viens, regarde ici. Regarde ce que j'ai pour toi. Est-ce que c'est systématique quand vous l'appelez? Elle vient? Oui, bien, mettons que c'est un bruit de base que j'ai entraîné là, dès le premier jour, systématiquement. À chaque fois qu'elle se dirigeait vers moi, je mettais ce bruit-là dessus. Puis là, elle semble avoir bien compris. Ah, Alors, oui. on se prépare à quoi? On a notre petit tapis. Bien, elle, c'est une séance de stimulation cognitive. Le fait de travailler, le fait d'essayer de comprendre qu'est-ce que j'attends d'elle, de faire de la résolution de problèmes, ils adorent. Est-ce qu'on commence avec une balle, mademoiselle? Alors là, la balle, la règle, c'est pousse. Oh! C'est un bon cochon. Pousse. 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 Très bien. Oh, que t'es bonne! Emmanuel, combien de fois vous avez fait ça pour qu'elle arrive à faire ça? C'est combien d'heures? C'est plusieurs minutes par jour? Même pas. Non? C'est là où les cochons triomphent. L'intelligence du cochon. Rien à voir. Avec un chien, ça peut prendre plusieurs répétitions. Un cochon, une répétition, 2 répétitions, ils le savent. Ah, c'est intelligent, un cochon. Parce qu'elle a 3 mois et demi, là. Et elle apprend tout à la vitesse de l'éclair. Et ça, pour la zoothérapie, c'est tout un avantage parce que notre patient, notre client, élève, appelons-le comme on veut, il peut avoir la satisfaction d'enseigner un truc à un animal, d'enseigner quelque chose à l'animal et que l'animal arrive à saisir ça à l'intérieur d'une rencontre. Donc, il y a vraiment un échange, mais qui est médiatisé, qui passe par une tâche cognitive plutôt que juste par le relationnel pur, l'affectivité. Les cochons, on les rejoint dans l'aspect cognitif des choses. C'est quoi la longévité d'un cochon miniature? La longévité est autour de 12, peut-être si on est hyper chanceux, 13-14 ans, mais 12 ans environ, un peu l'espérance de vie de certains chiens. Alors, on va faire l'élévation du cochon maintenant. Attention. Élévation du cochon. Oui, t'es très bonne. Tu sais, mais là, c'est vous qui avez inventé de toutes ces... Ça, c'est ma petite touche d'originalité pour faire rire, parce que juste fait la belle. Bon, tu sais, Non, mais... surtout pas lui demander de faire le bacon. Non, on fait pas le bacon. Tic, 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 tic. Ah, c'est un brave chonchon. Évidemment, c'était très impressionnant les tours que Clarissa fait, mais qu'est-ce qu'on pense qu'elle peut retirer de toutes ces activités-là? Bien, moi, j'ai l'impression que
le métier d'apprenti, dans son cas, là, partenaire en zoothérapie, puis le fait de vivre avec des humains, ça offre une certaine dose de stimulation cognitive, de découverte, de nouveauté. Et ça, c'est quelque chose qui, je le crois, plaît aux cochons. Oink, oink! Mais là, en tout cas, je vois qu'elle est très à l'aise avec la laisse. Pourquoi c'est important d'avoir une laisse? Parce que dans son futur métier, elle aura à se promener peut-être dans des écoles, dans des lieux où il est susceptible d'y avoir plein de stimulations potentiellement inquiétantes. C'est une proie avec des réactions de fuite, donc je veux avoir par mesure de sécurité une laisse comme ça. Fiance, mademoiselle! Ah, c'est bon, c'est bon! Nous assistons au premier pas de Clarissa dans une ville qui lui est étrangère. Cependant, elle devra s'habituer très tôt à la nouveauté puisque quand elle accompagnera Emmanuel en formation, elle sera de nouveau confrontée à l'inconnu. Il y a des petites dents en dessous, hein? Des bonnes petites dents. Reste là, ma petite Clarissa. Bouge pas, ça sera pas bien long. Aujourd'hui, c'est le premier atelier de Clarissa. Elle sera confrontée à plusieurs inconnus dans un lieu qui ne lui est pas familier. Hey, Emmanuel. Ah! C'est le grand jour. Oui, ça Hein? y est, c'est maintenant que ça se passe. Clarissa est en forme? Ben, elle semble être suffisamment déliée, en tout cas, pour brouter un peu. Donc, Ben oui, une petite salade comme ça. En quoi consiste l'atelier que vous allez donner justement aux étudiants aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler, en fait, de zoothérapie. On va rencontrer des jeunes qui sont des étudiants en psychologie au niveau collégial. Et à travers ce que Clarissa nous offre, les interactions qui se mettent en place, bien, moi, je tente de faire la démonstration de ce que peut être la zoothérapie. Et c'est pas facile la vie. Hey, tu fais le grand écart, t'es comme une ballerine. La petite Clarissa peut entrer. Regarde, Clarissa, nous y voici. Comment vous interprétez son comportement actuellement? Bien, la peur, présentement. Effectivement, le fait de ne pas explorer l'environnement nous démontre qu'on n'est pas trop dans une aisance. Le bâillement peut servir à une décharge motrice, sortir la tension puis se relâcher par le fait même. Je pense qu'elle nous donne le signal que c'est bon, on peut continuer notre petit exercice. Alors, ce que je vous suggère, c'est de prendre peut-être 2 petites croquettes pour ne pas la gaver non plus. Clarissa. Si vous faites ça à plusieurs reprises, donnez des croquettes dans le creux de la main, bien ensuite, par conditionnement, lorsqu'on va tendre la main, la petite cochonnette va venir. Ça s'appelle un cliqueur. Donc, ce cliqueur-là, il lui dit l'équivalent de « bravo, youpi ». Ce qu'on va faire, on va essayer d'attirer l'animal, mais pas à l'odeur, juste au geste. Et lorsqu'elle va venir, on va lui dire « bravo », c'est ça qu'on veut, puis on la renforce. OK? Le comportement attendu à la fin de tout ça, là, à la fin de ce modelage-là, dans le fond, c'est qu'elle fasse l'équivalent d'un high five, mais version cochon. Je baptise ça « tape le groin ». OK? C'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert? Parce que là, dans le fond, moi, je viens vous parler de zoothérapie, puis là, on est quasiment en train de parler d'éducation animale. Tout ça va nous permettre d'aider certaines personnes ayant des besoins spéciaux. Exemple, en classe d'adaptation scolaire, j'ai un Matisse qui a de la difficulté à s'arrêter. Il n'est pas capable de se concentrer beaucoup. Bien là, Matisse, grâce à Clarissa, peut travailler sa concentration parce qu'il trouve ça assez motivant.
Il travaille sa capacité à se concentrer avec un exercice de cliqueur, mettons, à cliquer exactement au bon moment, à développer ses habiletés d'observation. Moi, par exemple, je suis psychologue. Donc, dans mon bureau à moi, en psychothérapie, avec des enfants ou des adultes, Clarissa va pouvoir aider à travailler certains aspects neuropsychologiques ou les fonctions exécutives ou juste les aspects affectifs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, pour une première fois, cette cochonnette? Très bonne. C'est de bon augure. C'est fini. Moi, je suis très impressionnée par ce que je viens de voir. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça s'est passé pour vous? Donc, je dois dire que je suis pas mal réjouie de ce qu'on vient de vivre tout le monde ensemble avec la petite Clarissa parce que pour elle, en 3 mois et demi, ce sont de grands défis. Elle arrive de loin dans la grande ville pour vivre cette aventure-là avec quand même plusieurs personnes en présence. Et puis, ça s'est bien déroulé. Vraiment, je suis fière d'elle. Donc, il y a de l'avenir pour vous deux ensemble dans le travail, justement, de zoothérapie. Tout à fait. À la lumière de ce qu'on a vu aujourd'hui, je crois pouvoir dire que c'est bien parti, du moins. On reprend la route, Clarissa? Faisant preuve d'une bonne capacité d'adaptation au changement, Clarissa a fait bonne figure lors de son premier périple. La relation qu'Emmanuelle a développée avec son animal est réellement unique et on sent l'affection qu'elle éprouve pour sa protégée. Pour ma part, l'intelligence et la jolie frimousse de Clarissa m'ont charmée. J'ai aussi apprécié de voir cette proximité avec un animal sur lequel circulent encore de nombreux préjugés. Pour plus d'informations sur l'émission, veuillez consulter notre site Web.